Salut à tous, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi entre 9h et 10h, ensuite rediffusion le dimanche matin pour ceux qui coupent leurs légumes pour préparer le repas du midi entre 10h et 11h, ensuite Spotify, le site de la radio, en ricochet sur Inside Magazine, l'info de la région, vous connaissez tout ça par cœur et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'interview. Aujourd'hui, je suis content toutes les semaines, mais aujourd'hui je suis particulièrement content parce qu'aujourd'hui on va parler théâtre, on va parler satire, on va parler de la revue arlonnaise, puisqu'en face de moi se sont assis Diana et Xavier qui sont co-auteurs. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Bonjour et merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie de vous être assis aujourd'hui. Donc je l'ai dit, vous êtes co-auteur de la fameuse revue arlonnaise depuis 20 ans, mais on commence avec vous parce que la partie 1 c'est la présentation des invités. Alors on commence par Diana. Xavier, on va laisser honneur aux dames. Pourquoi est-ce que Diana s'est assise aujourd'hui au micro d'Inside Radio ? C'est quoi votre parcours ? Mon parcours, j'ai toujours aimé écrire. J'ai fait des études d'ailleurs dans cette direction en littérature. Oui, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien aussi pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est vrai que écrire pour la revue arlonnaise, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que j'aime ma ville. Oui. Et voilà, et quand on aime bien qui dit... on châtie bien. On châtie bien aussi. Voilà, donc évidemment, on va critiquer les petites choses qui coincent. C'est embêtant ça. Ou les travaux, on met beaucoup de temps pour... après, faire un petit parcours. Les travaux, on en parlait déjà dans Astérix, ça prend plus de temps que prévu. Voilà, et c'est vrai. Et à l'époque, il n'y avait pas les bulldozers et les marteaux-piqueurs, donc ça prenait encore plus de temps. Mais on aime aussi notre ville et c'est pour ça qu'on aime lui rendre hommage aussi et rendre hommage à tous ceux qui la font vivre, tous les bénévoles, toutes les ASBL, les commerces, la culture qui font vraiment bouger la ville et puis qui attire aussi du monde lors des manifestations. Ah oui. Donc c'est venu, la passion pour l'écriture est venue tôt. C'était votre cas aussi, Xavier ? Ou pas du tout ? Alors, pas du tout, mais je ne suis pas du tout voué à être dans le milieu artistique, parce que je suis plutôt un scientifique à la base, mais donc je n'ai jamais fait de solfège, de théâtre étant jeune. Mais bon, j'ai ma mère qui est écrivain et mon père qui était auteur de la revue arlonnaise avant que j'y arrive, donc forcément ça s'est transmis de cette manière-là. J'aimerais juste corriger, on n'est pas co-auteur depuis 20 ans, on n'écrit que depuis quelques années seulement. Mais c'est comme ça que je suis rentré dans la revue par mon père et ça m'a plu. Donc d'acteur, chanteur, je suis passé du côté de l'écriture et de la mise en scène également. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui à la base m'aurait tenté, mais j'ai pris goût et effectivement écrire pour la revue et se moquer, rire avec les personnes et pas trop forcément se moquer, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut se garder vraiment informé de tout ce qui se passe dans la ville, scruter jusqu'au moindre article et essayer, forcément c'est le jeu, de capter les erreurs des hommes politiques principalement pour pouvoir après les réutiliser. Mais oui, on est effectivement là-dedans. La frontière, elle est ténue entre ce qu'on avait dit, vous venez de dire, Xavier, se moquer, on parle du politique. Le positionnement, il est naturellement facile ou c'est un petit challenge quand même ? Non, il est facile parce qu'on a une règle de conduite très simple. On ne s'attaque jamais à la vie privée des gens, ni au physique. Et on se concentre principalement sur les personnes publiques, donc oui. Des gens qui ont choisi d'être dans la lumière et qui doivent aussi accepter la critique, surtout que nous c'est des critiques rigolotes, hein, on n'est pas là pour démolir clairement, et on se concentre uniquement, nos souffres-douleurs sont principalement les politiques, on ne se moque pas des autres personnalités qui peuvent être les commerçants, qui ont forcément beaucoup de mal, c'est historique, qui sont toujours un petit peu... c'est un peu délicat pour eux après le Covid de reprendre, avec tous les travaux qu'il y a eu aussi sur la place Léopold, donc ça n'a été pas évident pour eux. Donc on se concentre sur les politiques, et c'est facile parce que tout ce qu'on utilise, c'est ce qui est sorti dans la presse. On ne va jamais aller gratter dans des choses, des rumeurs ou des choses comme ça. D'ailleurs, on illustre
notre spectacle, on l'illustre avec des articles de presse pour que les gens sachent bien que c'est pas nous qui avons inventé ce dont on se moque derrière. Diana et Xavier, co-auteurs depuis quelques années, mais en tout cas en charge de la revue arlonnaise actuellement, qui fête ses 20 ans, n'est-ce pas ? Alors non, la revue ne se fête pas ses 20 ans, la revue est beaucoup plus vieille que ça. Ah ! Et la revue date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que ça a commencé par des étudiants, je pense, de l'Athénée de Arlon, qui ont commencé à faire ce spectacle. Et il a été interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a repris après la guerre. Et il existe sous sa forme actuelle, je pense, depuis une quarantaine d'années. Les années 80. Et on joue à la Maison de la Culture depuis 1999, 2000, quelque chose comme ça. Donc c'est une tradition, forcément, le format a évolué. C'est une institution sur Arlon. Oui, je pense. Je pense, oui. Donc les auteurs, les acteurs se sont succédés. Le format a évolué. Donc effectivement, on n'est plus dans des revues traditionnelles qu'on avait, les revues de Bruxelles. C'est un format beaucoup plus dynamique et actuel maintenant, où on jongle entre musique et sketch, donc chansons et sketch. Il y a aussi des petites vidéos qui entrecoupent, donc c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique qu'auparavant, effectivement. On fait un peu d'histoire quand même sur l'histoire, on en a parlé, pardon, mais le synopsis, comment on écrit les textes. Donc vous l'avez dit, on en a touché un petit mot pendant la première partie, mais vous vous nourrissez de ce que vous voyez dans la presse. Oui. En fait, la revue arlonnaise, c'est une revue de presse jouée et chantée. On part des articles qu'on consulte régulièrement. Et à partir de là, on prend un événement qui s'est passé, qui est reporté dans un journal. Et vous extrapolez, vous caricaturez, on va broder quelque chose, et puis ça va donner vraiment l'idée de base, et puis on imagine une histoire à partir d'un article. Mais donc vous pouvez assister aussi aux conseils communaux qui se tiennent pour prendre de la matière, s'imprégner. Les conseils communaux sont publics, donc on pourrait le faire. Donc c'est vrai que je consulte souvent les comptes rendus parce que c'est un peu long, mais c'est vrai qu'au conseil communal, on voit souvent les mêmes comportements, et finalement je pense que le fond importe peu, c'est plus la forme. Donc c'est vrai qu'à sur Arlon on a une rivalité saine depuis quelques années entre Romain Gaudron et Vincent Magnus, qui sont pas avares de petites piques, et cette année on n'a pas été c'est du pain béni pour vous quelque part. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'ils nous donnent de la matière. Il y a toujours un petit quelque chose, un petit conflit comme ça qui va, oui, effectivement, nous donner du travail pour l'écriture. Et donc, heureusement qu'ils sont là. Alors, vous avez les idées, vous vous imprégnez, vous écrivez, mais après, il faut trouver des acteurs. C'est facile de trouver des acteurs pour jouer tout cela ? Alors, on a une chance, c'est que les acteurs, on a des acteurs donc de 10 à 87 ans. Il y a 2 enfants qui ont la chance de jouer avec leur arrière-grand-mère sur scène. Et ça, je trouve ça magnifique. Vraiment formidable. C'est une troupe intergénérationnelle, familiale aussi, parce que maintenant, dans quelques années, voilà, ces enfants qui auront grandi se rendront compte. Je pense qu'ils s'en rendent compte déjà maintenant, mais plus tard, ils se disent « c'était chouette quand même, j'ai joué, j'ai fait du théâtre avec mon arrière-grand-mère. » Donc oui, donc Josette, c'est notre doyenne, mais joue avec sa petite fille. On la salue. Voilà, bonjour Josette, et c'est ses arrière-petits-fils. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, en fait. Ah oui, mais surtout que ça va donner certainement envie à cette petite fille de répéter tout ça dans le temps. Et de reprendre le flambeau quand nous, on sera trop vieux pour le faire, oui, effectivement. Il y a des autres revues. Moi, quand je pense, je connaissais la revue arlonnaise, mais je n'ai pas d'autres. Alors, il y a soit Belgique et toi. La plus célèbre. Mais à part ça, il y a vous savez, s'il y a des autres revues en communauté française. Il y en a plus beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être, il doit rester 5 revues en Wallonie. Je pense qu'il y en a 2 à Bruxelles. Une à Charleroi, je pense. Mais voilà, c'est un peu des espèces en voie de disparition. Mais justement, il faut en prendre soin des espèces en voie de disparition. Vous cherchez des acteurs ou pas ?
Pas pour le moment, mais... On ne fait pas un appel non, à candidature. Pour cette année, effectivement, le casting est clos parce qu'on est déjà très proche de la première. On en parlera, mais oui, on peut déjà le dire d'ailleurs, 5, 6, 7 décembre à la Maison de la Culture. Mais je vous ai coupé, Xavier. Non, pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a moins d'acteurs qu'il y a une dizaine d'années, je pense, mais le spectacle est aussi plus court parce que les gens avaient peut-être l'habitude de venir il y a une vingtaine d'années avec un spectacle qui, de manière brute, prenait 3 heures, 3 heures et demie avec entracte. Et là, on sera sur un format d'un peu moins de 2 heures sans entracte. Et on est une douzaine d'acteurs, donc il y a quelques enfants, quelques gens de la vingtaine, de la quarantaine et des gens un peu plus âgés. Donc c'est vraiment intergénérationnel. Et je pense que ça tourne très bien comme ça pour l'instant. Bon, après, pourquoi pas pour l'année prochaine avoir de nouvelles têtes. Hein. Allez, on va parler de l'actualité, on va parler de cette année, tout de suite après le nouveau break qu'on va refaire. Et on rentre dans Une nuit sans l'urne, n'est-ce pas? On en parle? Qui se lance? Teasons, c'est quoi? Donnons envie aux gens de venir voir ce spectacle Une nuit sans l'urne à la Maison de la Culture d'Arlon. Contrairement aux autres années, où il y avait vraiment des sketchs un peu indépendants, c'est-à-dire on passait d'un univers à l'autre sans vraiment qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre. Cette année, c'est un polar que nous vous proposons. Donc effectivement, on est en octobre 2024, à quelques jours des élections communales à Arlon, comme partout ailleurs en Wallonie. Et on découvre qu'une urne est manquante. Donc forcément, le commissaire Magret, un commissaire célèbre à Arlon, va enquêter qui aime bien le canard. Exactement. Je l'ai faite. Voilà, je l'ai faite. Et prendre pour suspect tous les gens qui pourraient avoir un intérêt à ce qu'une urne disparaisse. Donc voilà, on va se balader dans différents endroits d'Arlon et évoquer tout ce qui peut intéresser au quotidien les gens qui habitent la ville. Les acteurs viennent tous du chef-lieu, on va dire, de la région d'Arlon, ou il y en a qui viennent de plus loin? Oui, ils viennent tous d'Arlon. On a juste une actrice qui habite Virton. Voilà, c'est la seule personne. Diana, vous avez quelque chose à ajouter, je pense, sur ce que Xavier vient de dire, sur cette nuit sans l'urne? Oui, c'est ce vieux commissaire Magret qui va prendre sa vieille loupe de flic et qui va essayer de fouiner partout dans la ville et résoudre ce mystère. Il est résolu à la fin, ça on peut le dire ou pas? Le mystère est résolu à la fin, effectivement. Mais bon, on va vivre une journée du commissaire Magret qui n'est pas le crayon le plus affûté du plumier. Hein, parce qu'il va d'abord essayer de se rendre à son travail, mais comme il habite un village et que les offres de services publics dans le village sont pratiquement inexistants, il ne va pas pouvoir y arriver. Donc il va partir en trottinette, il va tomber sur des chantiers, il va pas pouvoir continuer sa route. Donc il va subir un peu le quotidien de tous les Arlonnais. Et il y aura des scènes, évidemment, où on parlera des hommes politiques, parce que c'est un peu, cette année, prendra une place plus importante, vu qu'il y a eu les élections, comme j'ai dit. Et on parlera aussi, effectivement, de l'hôpital d'Arlon, qui va définitivement disparaître, du nouveau golf qui maintenant est bien en place, de la place Léopold évidemment et tout ce qui se passe à côté. Et surtout, on met en lumière tout ce qui peut se passer de bien dans la ville. Donc ça reste comique, mais on est là, notre mission aussi à la revue, c'est vraiment de faire découvrir aux gens ce qu'ils ne connaissent peut-être pas et ce qui est bien dans la ville. Donc un peu de rendre service aux associations. C'est un angle différent pour aussi découvrir la ville et ce qui s'y passe. Exactement. Oui, c'est vraiment... On a envie de valoriser le patrimoine et la culture, parce que c'est vrai qu'on dit Arlon, il ne se passe jamais rien. Mais c'est faux. Il se passe plein de choses quand même. Hein. J'ai envie de partager la citation maintenant, si ça vous va. C'est peut-être un belgicisme aussi, ça. Bref, il viendra. Ça nous va. Ça vous va? Ça nous va. Et ça te va. Donc, la citation nous vient de Jules Renard, un écrivain français. « L'emportement de la satire est inutile. Il suffit de montrer les choses telles qu'elles sont assez ridicules par elles-mêmes. » C'est un peu ça que vous faites, mais toujours avec bienveillance, on l'a compris, mais c'est ça aussi, quand on fait de la satire, et je ne sais pas si c'est le terme que vous employez. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus gentil qu'une satire, hein, la revue arlonnaise. Mais en tout cas, oui, montrons les choses telles qu'elles sont, et puis on arrive à travailler sur cette base-là, quoi. Oui, montrons les choses telles qu'elles sont. On n'a pas envie d'être
méchant. Enfin, je trouve qu'il y a assez de méchanceté. On en a assez autour de nous. Voilà, autour de nous. On va se moquer quand même un petit peu. On se moque gentiment. Mais j'ai envie de montrer aussi vraiment des belles choses aussi. Mais Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui vont aller le 5, 6 ou 7 décembre vous découvrir, si des gens qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs, voient ce que c'est que Sois belge et tais-toi, c'est un petit peu un Sois belge et tais-toi arlonnais, c'est ça? C'est dans la même trame, dans la même veine. Et pour rebondir sur Jules Renard, c'est sûr que des fois, il n'y a pas besoin d'exagérer. Hein. Quand vous voyez qu'un chantier est sur compétences régionales, un autre est compétences communales, et qui touche 2 rues adjacentes et qui sont faits en même temps, vous dites, mais ils ne se parlent pas, ces gens-là. Il y a aussi des situations qui sont passées au collège communal qui, pour nous, sont du pain béni. Hein. L'année dernière, il y a eu une affaire au conseil. Il y a un homme politique qui a dû démissionner de son poste de président de CPS parce qu'il était, soi-disant, en train de croquer une de ses collègues au conseil. Donc, c'est des choses qui sont très drôles. Mais c'est vrai qu'on ne va jamais aller inventer des choses, inventer une vie à quelqu'un. Parfois, on va peut-être un petit peu exagérer. Et on le dit à chaque fois. Tout ce qui est exagéré, les gens comprendront que là on diverge, on divague. Mais c'est pas le but primaire. Non, vraiment, c'est pas le but. La revue bienveillante arlonnaise. Oui, bienveillante, mais voilà, je pense que certaines personnes n'en prendront pas pour leur grade, mais se diront ce truc que j'ai fait là, il me le rappelle et ça me met peut-être mal à l'aise. Mais bon, ça éveille peut-être les consciences aussi, la revue arlonnaise. Je ne sais pas si on est là pour... pas directement. Voilà, pour être... attention. Je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est qu'une revue est réussie quand les partis de gauche nous traitent de partis de droite et inversement. C'est parce que tout le monde pense qu'on a suffisamment tapé sur leur camp et qu'on est de l'autre parti. Et je pense que la dernière fois, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était ce qu'on essaie de faire. Quel que soit le parti, on se définit comme sans parti. On est obligé de l'être quand on écrit un spectacle, sinon ça devient une propagande. Et donc, oui, je pense que des deux côtés... Mais ils sont contents de venir, hein, parce que tous les gens du collège communal vont venir voir nos spectacles et ils le font depuis des années, c'est une tradition. Et je pense qu'ils sont plus vexés quand on ne parle pas d'eux. C'est un baromètre aussi, peut-être pour eux. On verra, on leur demandera. Un baromètre, peut-être, mais c'est vrai qu'ils reviennent tous les 2 ans. Donc voilà, sinon il y aurait peut-être un côté... faut venir voir la revue arlonnaise. Voilà. Mais avant qu'on tease, qu'on dise aux gens, qu'on donne aux gens toutes les infos pour aller voir ce spectacle, j'aimerais quand même qu'on discute un petit peu musique, si ça vous va. Parce qu'on l'a évoqué, donc c'est pas que du théâtre classique, on va dire. Il y a de la musique. Oui, on aime la musique. On aime la musique. Vous avez bien raison. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, donc... peut-être pour faire passer la pilule, après, quand les gens sont critiqués, d'avoir une petite chanson pour adoucir. Mais oui, on aime la musique, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à tous les deux. On avait un groupe quand on était plus jeunes. Il s'appelait comment ? Vous pouvez chercher, ça s'appelle Acrostiche, mais bon, il est mort depuis une quinzaine d'années, il y a eu quelques petits concerts. Oui, quand on est devenu parents, voilà, il y avait beaucoup, on avait d'autres préoccupations. Donc, voilà, mais oui, la musique, oui, il y a des gens qui aiment chanter aussi, depuis longtemps. C'est quelque chose d'important pour nous et c'est quelque chose qu'on gardera parce que... ça met toujours un petit peu d'ambiance aussi pendant le spectacle. Un peu de légèreté, peut-être. Un peu de légèreté. Ouais. Ça fait toujours une petite pause entre les différentes scènes. Et puis la musique aussi pour célébrer aussi la ville et rendre hommage aussi parfois aux disparus, des figures arlonnaises. Emblématiques. Oui. Mm-hmm. Oui. Mais c'est vrai que la partie musicale nous prend beaucoup plus de temps cette année parce qu'on essaie d'illustrer ça en forme de clip finalement, parce que chaque chanson, il y aura un petit clip à l'arrière et on sous-titre aussi parce que les gens peuvent soit chanter quand la chanson est joyeuse ou bien comprendre de quoi on parle, parce que c'est vrai que historiquement, quand il y a la musique, les gens disent j'écoute sans écouter, mais là les textes sont quand même le message passe plus s'il est écrit aussi. Oui, c'est vrai, parce que parfois
écoutez. S'il y a le voisin qui tousse. Voilà, s'il y a un voisin qui s'endort et qui ronfle, on n'entend pas très bien. Donc, on ne s'endort pas. On ne s'endort pas à la revue arlonnaise. Hein. Mais voilà, c'était une demande aussi de la part du public d'avoir un petit peu les textes qui défilaient. Et je pense que les gens sont contents d'avoir des chansons pour pouvoir battre des mains et taper du pied de temps en temps. Et oui, ça c'est quelque chose qui nous tient. Merde, je ne dois pas te regarder. Qui nous tient vraiment à cœur. Et oui, c'est la musique, c'est la vie aussi. Hein. Oui, on aime ça. Alors, je précise quand même pour les auditeurs que vous pouvez vous regarder, mais c'est juste que les micros... J'ai pas donné une instruction que vous ne pouviez pas vous regarder. Attention, si vous venez ici, il ne faut pas vous regarder. C'était pas ça. C'est que la technique ne nous permet pas. Hein, c'est ça. Il faut bouger le micro avec nous. J'ai pas encore donné le belgicisme. Je le donne en vitesse. Et puis après, il faudra que vous nous racontiez si c'était à refaire. Est-ce que vous le referiez? Donc, toujours un belgicisme que j'essaye de trouver en lien avec le sujet du jour. J'ai trouvé le majorat, qui s'écrit d'ailleurs avec un I, tréma ou Y. Charge de premier magistrat de la commune, lutte fratricide pour le majorat, renoncer au majorat, viser le majorat. Par métonymie, temps durant lequel on exerce cette charge. C'est non seulement la personne, mais aussi le temps pendant lequel on exerce c'est marqué la charge. Hein. On demandera à tous les bourgmestres si c'est une charge. Je ne pense pas. Vitalité moyenne et stable tant en Wallonie qu'à Bruxelles, surtout dans les documents administratifs et de la presse. Et ça vient de Mailleur, bien sûr. Voilà, si c'était à refaire, messieurs, dames, vous le referiez, cette revue arlonnaise? J'ai l'impression que oui, parce que vous avez des grands sourires, vous m'avez l'air dans une bonne vibe. Écoutez, voilà, on s'est rencontrés à la revue, donc forcément, si on remonte un petit peu dans le temps, parce que ça va bientôt faire 20 ans de vie commune, on va dire. Et oui, je n'aurais pas rencontré mon mari, ni le père de ma fille. Voilà, si on remonte comme ça. Belle histoire. Donc, oui, à refaire, bien sûr. Surtout que si on va dans les détails, on ne se connaissait pas du tout, hein, et on était tous les deux très jeunes, enfin beaucoup plus jeunes que maintenant, bien sûr, et on devait jouer une scène d'amoureux sans se connaître, hein, finalement. Et donc voilà, je pense comme on est mauvais acteurs, on l'a fait pour de vrai. Et ça a marché. Alors, c'était à refaire. Je pense que je changerais pas grand-chose parce que finalement, la revue a toujours suivi les tendances et c'est vraiment adapté au monde actuel dans lequel il vivait. Donc, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de vidéos, on a même un peu d'intelligence artificielle qui va venir cette année et chaque fois, on le marque quand on triche parce que sinon, c'est... Oui, c'est un outil supplémentaire. Voilà, donc non, je referai rien de différent. On évolue avec la revue et les tendances. On essaie de pas rester dans la case vieux con. Donc vraiment d'évoluer et de s'intéresser à ce qui se passe de 7 à 77 ans. Oui, c'est ça qui est important aussi. Et je pense que ce côté intergénérationnel, c'est important pour, comme tu disais, de ne pas rester un vieux schnock. Pas de devenir en tout cas. Et c'est vrai que c'est ouvert. Ça peut être intéressant dès 30 ans. Oui, c'est ouvert aussi aux enfants, bien évidemment. Mais ce n'est pas un genre qui est juste pour les plus âgés. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a parfois, quand on écrit, je me dis, ça ne fera rire que les cadras, par exemple. Parce que s'il y a des références au Club Dorothée il y a 2 ans, par exemple. Donc, forcément, les plus âgés ne vont pas rire et les plus jeunes ne vont pas comprendre. Et donc, c'est vraiment... Mais on essaye de balayer un petit peu toutes les tranches d'âge pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça, je trouve que c'est vraiment important que chaque spectateur puisse s'identifier à un moment donné dans le spectacle. Allez, parfait. Donc, on le redit, on retire 5, 6, 7 décembre à la Maison de la Culture d'Arlon. Le tarif?
Le tarif a diminué par rapport à il y a 2 ans. On est à 20 € pour le rendre le plus accessible aux gens qui ont des enfants et qui disent faut que je trouve une babysitter. Et ben, les enfants peuvent venir avec. Ce n'est que 12 € pour les enfants et les moins de 25 ans. J'ajoute encore qu'on est en association avec l'article 27. Oui. Donc les allocataires article 27 auront leur place à 1,25 € en se renseignant directement auprès de la Maison de la Culture. On trouve tout ça sur le site www.revuearlonaise.be, si je ne m'abuse. Absolument. En tout cas, c'est sur votre flyer, donc Alors, Oui. en fait, je n'invente rien. Ce serait bien que ce soit vrai. alors. Vous avez une page serait Facebook, vous mieux. avez Instagram, dites-nous tout. Où est-ce Oui, qu'on peut Facebook, vous trouver Instagram, vous tapez la revue arlonaise, les deux, et même Et TikTok, même je pense. TikTok, oui. Et même TikTok, bah voilà, Mais c'est comment on plus touche les jeunes. qui s'occupent de TikTok et Instagram. Donc, Oui, magnifique. nous, on s'occupe que la page des vieux de Facebook. Voilà. On a vu à partir de quel âge. Je vous laisse avec cette question philosophique de ce matin. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter pour votre défense, messieurs, dames? On vous accueillera bien volontiers, et je pense même qu'il y a un concours, et vous pourrez gagner vos places grâce à cette magnifique radio. Tout à fait. Je confirme. Donc Jean-Mi vous donnera tous les détails très prochainement. Oui, ce sera dans la matinale avec ce cher Stivo que je salue. D'ailleurs, je salue aussi mes collègues Will, I Am et Mariovic qui sont là pour me supporter dans les deux sens du terme. Bisous les gars. Rendez-vous donc 5, 6, 7 décembre à la Maison de la Culture d'Arlon pour la revue arlonnaise Une nuit sans l'urne. Dernier petit devoir, c'est choisir la chanson de sortie. Alors qui choisit? Diana, Xavier, les deux. Si vous voulez, on met deux chansons parce que je vous aime bien. Non, on a choisi Bam Bam de chanson de 2022, je pense, de Camila Cabello et Ed Sheeran, pour une raison particulière que ma femme va vous expliquer. Oui, parce que il y a 2 ans, on avait fait une vidéo qui a eu quand même son petit succès, et voilà, on espère qu'elle va nous porter chance pour et remplir la salle de la Maison de la Culture les 5, 6, 7 décembre prochains. Venez nombreux, donc bam bam. Camilla. Voilà, en plus ça mettra un peu de soleil parce que là, en cette fin novembre, on en a bien besoin. C'est ça. Confirmé. Merci beaucoup. Longue vie à la revue arlonnaise, longue vie à ce que vous faites, et longue vie à vous deux. Quant à moi, comme chaque semaine, vous le savez, mais je le redis quand même, je redisparais pour renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.